Bon, créer une société, ça coûte combien ? Je pose la question parce que j'ai passé une soirée sur les sites de création la semaine dernière et j'ai vu du 0 € partout. 0 €. Sur genre 5 sites différents. Et évidemment, c'est pas 0 €. Alors autant dire tout de suite, j'utilise Indie et je les recommande. Du coup, il y a un partenariat affilié et un lien en description qui te donne le premier mois offert. Voilà, c'est dit, on peut passer à la suite. Et je vais quand même te dire ce qui coince chez eux, t'inquiète. Alors on va reprendre ça dans l'ordre, parce qu'en fait c'est pas compliqué, c'est juste mal expliqué. Il y a 2 frais que personne peut t'enlever. Ni une plateforme, ni un avocat, ni ton comptable, ni toi en te débrouillant tout seul. Le premier c'est le greffe. 53 € et des poussières pour immatriculer une société commerciale, avec la déclaration des bénéficiaires effectifs dedans. Le deuxième c'est l'annonce légale. Là, il faut publier dans un journal habilité pour dire au monde entier que ta boîte existe. 124 € hors taxe pour une EURL, 142 € pour une SASU. Et oui, la SASU coûte plus cher à annoncer. Pourquoi ? Aucune idée. C'est comme ça, c'est fixé par arrêté, personne te donnera d'explication satisfaisante. Bref, tu additionnes, t'es autour de 240 € hors taxe. C'est ton plancher. Partout, quoi que tu fasses. Et du coup, quand tu vois création à 0 €, ça veut jamais dire que ça te coûte rien. Ça veut dire que la boîte prend 0 € pour sa prestation à elle. Les 240, tu les sors quand même. Sur cette chaîne, je fais les calculs plutôt que de recopier des pages tarifs. Du coup, si ça t'intéresse, abonne-toi. Bon, maintenant la vraie question. Qu'est-ce que tu payes en plus et à qui ? Première option, tu fais tout seul sur le guichet unique de l'INPI. 0 prestation, vraiment. Tu sors tes 240 € et basta. Sauf que tu rédiges tes statuts toi-même. Et si le greffe te rejette le dossier pour une clause mal tournée, tu repars pour plusieurs semaines. Et tu republies ton annonce légale. Donc ton 0 €, il peut te coûter 140 balles et 1 mois. C'est faisable, hein, plein de gens le font. Mais faut être à l'aise. Deuxième option, une plateforme juridique. Legal Start, Legal Place, tu vois le genre. Statut généré, annonce publiée, garantie anti-rejet. Et c'est effectivement 0 € de prestation chez eux. Franchement, c'est bien fait. Je vais pas dire le contraire. Mais regarde ce que tu as dans les mains le jour où le cabis arrive. Tu as un cabis. Et c'est tout. Pas de compro, pas de compta, pas de logiciel de facturation, pas de plateforme agréée pour la facturation électronique de septembre. Tout ça, tu vas devoir l'ouvrir derrière, un truc après l'autre. Et c'est là que l'addition commence vraiment. Un compte pro en banque classique compte 20 à 50 € par mois. Un comptable pour une SASU sans salarié, 80 à 150 en ligne. Et ça monte jusqu'à 500 en cabinet. Un logiciel de facture, encore une ligne. Donc tu as économisé 0 à la création et tu t'apprêtes à dépenser entre 1500 et 4000 € dans l'année. Voilà, c'est ça le vrai calcul. Troisième option, Indie. L'accompagnement à la création est offert. Statut, validation du dossier par un spécialiste, immatriculation, garantie anti-rejet, dépôt de capital. Et là, je vais être clair, parce que sinon quelqu'un va me le sortir en commentaire. C'est offert avec un abonnement. C'est pas 0 € sec comme chez les plateformes juridiques. Sauf que cet abonnement, tu allais le prendre de toute façon. Une société, tu as une compta obligatoire, un bilan, une liasse fiscale à déposer. C'est pas optionnel, c'est pas du confort. Tu vas payer quelqu'un. Point. Donc arrête de comparer 0 € contre un abonnement. Compare un abonnement contre un abonnement plus une création à payer ailleurs.
Et pendant qu'on y est, il y a 3 trucs qui viennent avec et que tu payerais séparément partout ailleurs. Le compte pro, gratuit. IBAN français, carte Mastercard, virement instantané. Contre 20 à 50 € par mois dans une banque. Le dépôt de capital. Alors celui-là, personne n'en parle et c'est dommage. En SASU, en SARL, en EURL, t'es obligé de déposer ton capital quelque part. Les banques te facturent ça et te font poireauter 3 semaines pour un rendez-vous. Là, tu le fais depuis le compte pro. Direct. Gratuit. Et la facturation électronique conforme à la réforme. Incluse. Alors que c'est le truc qui va occuper tous les dirigeants cette rentrée. Donc bon, on résume. 240 € hors taxe, ça c'est incompressible chez tout le monde. Plateforme juridique, tu payes ça. Et après, tu construis ta structure morceau par morceau en repayant à chaque fois. Indie, tu payes ça, plus un abonnement que ta société t'oblige à avoir de toute manière, et le reste vient avec. Sur 12 mois, l'écart, il n'est pas de 10 €, il est de plusieurs centaines. Donc, si tu hésites en ce moment, arrête de regarder la ligne frais de création. Regarde ce que tu as réellement dans les mains le jour du cabis. C'est ça la vraie question. Le lien est en description. Premier mois offert que tu n'as pas en allant direct sur le site. Et jette un œil aux commentaires épinglés avant de cliquer. Des fois, l'offre est meilleure selon la période. Et dis-moi en commentaire, tu pars sur quoi ? SASU ou EURL ? Parce que le choix, il ne se fait pas sur le coût de création, il se fait sur ton régime social. Et ça, franchement, ça mérite sa propre vidéo.